Emploi. Bonjour Philippe Duport. Bonjour Jérôme. C'est aujourd'hui la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Alors le nombre d'accidents du travail est en baisse en France et de manière générale dans les pays développés, mais en forte progression dans des pays comme la Chine, le Brésil ou le Mexique. Oui, 3 ans, presque jour pour jour. C'était le 24 avril 2013. 3 ans après l'effondrement du Rana Plaza qui a fait, je vous le rappelle, 1135 morts à Dhaka au Bangladesh. D'autres catastrophes de ce genre peuvent-elles se produire? Oui, à en croire le Bureau international du travail qui souligne que les accidents du travail, vous l'avez dit, et les maladies professionnelles sont en constante augmentation à travers le monde. 2,2 millions de travailleurs meurent chaque année dans le cadre de leur travail à la suite d'un accident ou d'une maladie professionnelle. Alors une loi est en discussion en ce moment à l'Assemblée nationale et au Sénat. Quand elle sera adoptée, elle obligera les entreprises à mettre en œuvre un plan de vigilance pour prévenir et atténuer les dommages sociaux, sanitaires et environnementaux et aussi les atteintes aux droits de l'homme dans ce qu'on appelle la supply chain, c'est-à-dire concrètement chez les entreprises qui exécutent les commandes dans les pays à bas coût. Alors ces entreprises françaises sont-elles conscientes des risques? On va voir ça avec vous, Sylvie Tonnerieux, bonjour. Bonjour. Vous travaillez pour Acte International. En fait, vous conseillez des entreprises qui font travailler des sous-traitants dans ces pays en développement, précisément pour réduire les risques. Philippe Duport parlait de la catastrophe du Rana Plaza il y a 3 ans, 1135 morts. Est-ce qu'une telle catastrophe peut se reproduire demain, après-demain ? Alors c'est encore possible, même si beaucoup de progrès ont été réalisés. Donc dans notre activité de prestataire en Global Supply Chain Management, nous réalisons des audits sociaux qui évaluent les situations justement de dangerosité par rapport aux conditions de travail, d'hygiène et de sécurité. Et on peut constater au Bangladesh que les choses se sont un petit peu améliorées, d'une part parce que cet accident a été un vrai catalyseur au sein de la communauté internationale. Il a un petit peu obligé tous les acteurs de la communauté internationale que sont les entreprises concernées, bien sûr, en l'occurrence il s'agissait du secteur textile, les États, donc l'État du Bangladesh, les États des pays de l'OCDE, les grandes organisations internationales, à se mettre ensemble autour de la table pour mettre en place un plan pour prévenir ce genre de situation. Et au final, aujourd'hui, 3 ans après, toutes les entreprises qui font partie de ce plan ont été auditées. Maintenant, il s'agit de mettre en place les actions correctives et c'est là où le bas blesse, c'est que le Bangladesh estime qu'il a déjà fait une bonne part du travail et que finalement, toutes les entreprises ayant été auditées, il y a moins de risques. Alors justement, sur le terrain, vous y allez beaucoup sur le terrain, dans les entreprises. Qu'est-ce que vous constatez du point de vue des conditions de travail? Quels sont les manquements les plus importants, les plus graves? Alors, cela va dépendre du pays et du secteur industriel concerné. Au Bangladesh, si on reprend encore cet exemple, pour le secteur textile notamment, on a encore beaucoup de problématiques de sécurité. Alors du style tout bêtement des portes de sortie de secours qui sont cadenassées pendant la journée, un matériel de sécurité incendie qui soit est inexistant, soit insuffisant, soit pas contrôlé régulièrement, un appareillage électrique qui est déficient, etc. Ces situations, vous pouvez les retrouver aussi en Inde, par exemple, dans d'autres pays. En Inde, vous allez avoir des problématiques qui peuvent être liées au travail forcé aussi, et qui vont jouer sur les conditions d'hygiène et de sécurité des employés aussi. Limiter le travail forcé, augmenter la sécurité des salariés, leur formation, tout cela, ça a un coût, ça augmente le coût de production. Est-ce que les entreprises donneuses d'ordre, elles ont intérêt à cela en Europe ? Alors elles ont un grand intérêt premier qui est la limitation de leurs risques, parce que travailler avec des partenaires dans leur supply chain qui sont fragiles, qui à un moment donné vont être déficients, ce sont des gros risques financiers, des risques d'approvisionnement, de rupture d'approvisionnement, des risques éventuellement judiciaires. Donc les risques sont importants pour les entreprises. Vous diriez que le Rana Plaza, ça a été un électrochoc à la fois pour ces entreprises de donneurs d'ordre qui ne veulent pas faire courir de risques éventuellement aux employés qui travaillent pour eux dans les pays à bas coût, et puis aussi pour leur propre image, parce que c'est très mauvais pour l'image. C'est mauvais pour l'image. Ce sont des pays qui, effectivement, ont à cœur de valoriser cette image, tout en restant, par contre, attractifs au niveau des prix. Donc, il y a un moment donné où il y aura peut-être un frein à leur action, parce qu'ils souhaitent quand même, bien sûr, conserver tous ces investisseurs qui viennent enrichir leur industrie. Ce sont surtout les maladies professionnelles, plus que les décès par accident qui progressent. Comment ça se traduit sur le terrain ?
Sur le terrain, vous pouvez être dans certaines situations où vous avez une non-maîtrise ou non-gestion de tout ce qui est utilisation des produits chimiques, par exemple, et qui va créer effectivement des maladies, des infections, des accidents, voire des empoisonnements et autres. Ce sont des situations que vous pouvez retrouver un petit peu partout. Ça. Merci à vous, Sylvie Tonnerieux, pour ces explications ce midi sur France Info. Je rappelle que vous travaillez pour la société Acte International. On s'y emploie comme tous les jours avant 13h30 avec vous, Philippe Duport. À demain, Philippe.